tu aimes ce genre de vidéo, dis-le moi en commentaire. Tu peux également liker et partager cette... Si tu en as marre de voir tes cours comme ça, ou encore comme ça, tu es tombé sur la bonne vidéo. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo et je vais vous montrer comment avoir une belle prise de notes et surtout efficace. Si tu aimes ce genre de vidéo, n'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la petite cloche pour recevoir plus de vidéos. Alors là, c'est toutes les notes que je prends lorsque je suis en cours et je sais que vous pouvez vous demander comment je fais pour bien m'appliquer. Eh bien, je vais vous donner toutes les astuces pour avoir une belle prise de notes tout en ayant le temps. Alors moi, personnellement, j'ai préféré écrire dans des cahiers avec des lignes simples car je trouve qu'on peut mieux s'organiser sur la feuille pour prendre ses notes. Mais vous pouvez également utiliser des feuilles à carreaux si cela vous convient le mieux. Alors pour commencer, pour le titre, j'utilise toujours des brush pens. Donc là, ce sont des brush pens noirs, donc vous pouvez en avoir de différentes couleurs, mais je préfère écrire les titres en noir. Alors je commence par écrire le titre tout en haut de la feuille. Donc je vais essayer de faire une écriture style calligraphie. Après, ça peut varier en fonction des matières. Si vous voulez savoir comment faire ce genre d'écriture, j'ai fait une vidéo là-dessus, vous pouvez aller la regarder. Je sais que écrire de cette façon-là pour un titre, ça peut prendre peut-être du temps, mais moi ce que je fais, c'est que je vais l'écrire d'abord au crayon à papier lorsque je suis en cours, et quand j'arrive chez moi, je gomme et je l'écris en calligraphie. Ensuite, je vais venir décorer le titre avec un stabilo de la couleur dont vous souhaitez. Pour ma part, les cours de sciences, c'est en vert. Donc c'est pourquoi j'ai utilisé plusieurs stylos et feutres de différents tons de vert. Alors ça dépend, je pense, de vos profs et de vos cours, mais parfois, si c'est un prof qui dicte à l'oral et très rapidement une leçon, je pense qu'il est mieux pour vous de faire des abréviations et donc de marquer des flèches et des petits points lorsque vous faites des listes. Et moi là par exemple, les phrases, j'essaye de les synthétiser en mettant des flèches au début. Et dans le cas inverse, si c'est un cours qui est projeté et que vous devez le recopier sur votre feuille, eh bien je vous conseille de ne pas faire de blocs et d'essayer d'organiser votre cours d'une manière assez lisible, donc c'est-à-dire avec des schémas, comme je l'ai dit juste avant, des flèches, et surtout si vous avez des mots en gras, soit vous le surlignez ou soit vous l'écrivez d'une couleur différente. Tout cela vous permettra de mieux mémoriser votre cours et vous ne serez pas noyé dans les pavés de texte que vous aurez écrits auparavant. Alors lorsqu'il s'agit des sous-titres, moi je vais venir prendre un brush pen beaucoup plus fin et je vais écrire le titre beaucoup plus petit. Et donc là, pour mieux retenir, je vais venir écrire les mots importants du cours en une couleur très spéciale. Donc moi c'est la couleur verte, donc parce qu'elle est associée au thème. Et dans chaque petit coin de la feuille, je vous conseille de faire des petites listes de choses que vous devez connaître par cœur. Comme ça, lorsque vous rentrez chez vous et que vous relisez vos notes, vous n'êtes pas perdu et tout est organisé. S'il est possible, je vous conseille aussi de faire des schémas. Et attention, je ne dis pas qu'il faut faire des œuvres d'art sur sa feuille de cours, mais des petits schémas juste comme ça pour que vous reteniez ce que vous avez vu au tableau. Et surtout, si vous n'avez pas le temps, je vous conseille de le faire au crayon à papier. Et encore une fois, lorsque vous rentrez chez vous, vous pouvez l'améliorer. Parce que oui, il est possible d'avoir de belles notes écrites rapidement et en plus de ça, d'être tout à fait organisé. Là, je commence à légender mon schéma. Après, bon, les légendes, je vous conseille de le faire directement en cours parce que je pense que vous n'auriez pas le temps après. Alors, je précise que c'est censé représenter une cellule végétale et non un virus. J'ajoute toujours de la couleur. Et on peut constater que lorsqu'on a de jolies notes, cela nous donne plus envie d'apprendre lorsqu'on rentre chez soi. Et j'aime beaucoup ramener aussi des post-it de différentes couleurs. Donc là par exemple j'ai pris du vert et sur les post-it vous allez écrire les mots et les éléments importants du cours. Comme ça vous listez tout et ça vous fera une sorte de petit mémo technique.
et en plus ça fait toujours très beau. Et bien voilà les amis, la vidéo est malheureusement terminée. Si vous avez aimé cette vidéo, faites-le moi savoir en commentaire et je vous dis à très bientôt pour de très prochaines vidéos.